Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet. Et bien avant ça, je vais parler de la vidéo avec madame. En fait, c'est que madame, je lui ai dit que je lui ai proposé qu'on fasse des vidéos ensemble. Elle m'a dit, ok, je vais m'apprêter. J'ai dit, d'accord, quand tu seras prête, fais-moi signe. Et puis, on va préparer un sujet. Et puis, on va faire une vidéo. On va faire de temps en temps des vidéos. Elle a dit OK. Donc, la dernière fois, je devais commencer ma vidéo. Et puis, elle est venue. Elle dit, on va faire la vidéo ensemble. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, on va faire la vidéo ensemble. Il dit, non, là, on n'a pas préparé la vidéo. Moi, le sujet que je dois traiter là, c'est un sujet que moi, j'ai préparé. Donc, ce n'est pas un sujet à deux. Donc, elle est partie. Et puis, elle est revenue. Donc, au moment où elle revenait, moi, j'ai tout de suite appuyé sur l'enregistrement. J'ai tout de suite lancé la vidéo. Du coup, elle s'est assise. Elle ne m'a pas vu. Elle m'a pas vu mettre appuyer sur le téléphone. Du coup, elle pensait que c'était comme ça. Elle pensait que c'était pas enregistré. Voilà. Parce qu'elle pensait que c'était juste, j'avais mis juste que c'était pas enregistré. Alors que le truc était enregistré. Donc, c'est là que vous avez vu tout ce que vous avez vu là. Mais sinon, les prochaines fois, on va faire des vidéos ensemble. Parce que avec mon épouse, on s'entend très bien. Et moi qui suis ici en France, je vois que c'est pas du tout facile. Les gens, ils envoient les femmes ici. Au bout d'1 an, ils se séparent. J'ai vu ici beaucoup de couples. Soit la femme envoie le monsieur du pays, ou bien le monsieur envoie sa femme du pays. Et puis au bout de 2 ans, ils sont séparés. Chacun a son truc dans la tête. Chacun, les gens, ils sont pas... non, mais c'est hallucinant. Ils sont séparés. Ils se séparent. Moi, j'ai un ami togolais qui a envoyé son épouse, qui a envoyé sa femme du pays. Au bout de quelques années, ils sont séparés. Il est parti encore chercher une deuxième femme avec laquelle ça se passe aujourd'hui bien. Voilà. Donc, moi, avec mon épouse, tout se passe bien et puis on ne se prend pas la tête. Voilà. Et moi, c'est une femme qui écoute. Quand je parle, elle écoute. Et puis aujourd'hui, on est dans la même direction. La manière dont moi, la vision que j'ai vue, elle a compris la même vision. Du coup, on a des projets communs. Voilà. Et ces projets communs nous rapprochent encore de plus. Ces projets communs, la manière de voir les choses aujourd'hui, que je lui explique, elle est parfaitement dans cette même vision. Voilà. Donc, vous voyez bien que dans mon salon, je fais germer des plantes. Ça pourrait être un sujet de séparation. Voilà, parce que le salon est devenu une plantation. Et ça pouvait être un sujet de séparation. Ça, ici, pour un petit truc, les gens se séparent. Non, c'est hallucinant. Ici, non. Pour un tout petit truc, séparation. Un tout petit truc, séparation. C'est comme ça qu'ici, on voit beaucoup de gens célibataires, des mères célibataires, des hommes célibataires, des hommes qui sont célibataires et qui ne veulent même plus se marier. Voilà, ils ont des copines de gauche à droite, mais ils vivent pas ensemble avec une femme. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ici, beaucoup de gens meurent seuls dans les maisons. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Et je suis allé faire des recherches. Il y a un certain pourcentage de personnes isolées qui meurent seules dans la maison. Et le pourcentage est très élevé. Dans une journée, ça veut dire dans une année, quand on compte le nombre de gens qui meurent seuls dans les maisons, non. Moi-même, j'ai connu un ami, un collègue, un Camerounais, qui est mort dans sa maison, à Sceaux. Il est mort dans sa maison en 2020. Il est mort chez lui, je crois, 2020 ou 2021. Entre 2020 ou 2021. C'est l'odeur là que les voisins ont senti et puis ils ont appelé les pompiers.
C'est comme ça que les pompiers sont venus avec le gardien, ils ont ouvert la porte et puis ils ont vu son corps qui était par terre. Il a fait un malaise. Il n'y avait personne pour appeler les pompiers. Oh, ici, les pompiers, 5 minutes, les pompiers sont là. On peut te sauver. Mais si tu vis seul, tu fais un malaise, personne ne va appeler les pompiers. Personne. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça ici. Même l'Ivoirien Dikaï Liadé, il est mort comme ça ici. Il est mort seul dans sa maison. Seul dans sa maison. Donc, vivre seul en France, c'est pas du tout souhaitable. Non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce qu'on est tout le temps stressé, tout le temps en train de travailler, en train de courir de gauche à droite. Donc tu peux faire un malaise facilement. Facilement en pleine nuit. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Mais dans un autre foyer. Si j'étais seul ce jour-là, ça allait être compliqué. Voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse. Je referme la parenthèse. Alors, aujourd'hui, on va parler des oranges. Ça. On va parler des oranges. Voilà, on va parler des oranges. Les oranges, c'est quelque chose, en tout cas, c'est des fruits qui se mangent, mais partout, 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 partout dans le monde entier. Partout, partout dans le monde. Que ce soit en France, en Afrique, partout, les oranges se mangent. Et je vais chercher d'abord. Partout, les orangers se consomment. Donc, aujourd'hui, on va parler des oranges. Parce que c'est une culture qui peut rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. C'est une culture qui peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Et avant de commencer cette vidéo, on va d'abord écouter cette vidéo. Voilà. L'arboriculture fruitière est la filière locomotive dont 15% de femmes et couvre une superficie de 80. Malheureusement, les prix sont de 20 000 francs la bâchée de 2,5 tonnes et en période. Tel qu'il fait sortir l'argent quand on travaille là, ça m'a beaucoup plu. Et d'améliorer l'espace et rendement avec l'intégration. Bon, on va écouter cette vidéo d'abord et puis après. De nouvelles variétés au rendement, puisque ces anciennes variétés datent des années 70. J'étais maçon. Je suis allé à Koulikame travailler pour un vieux. On l'appelle Janta. Aujourd'hui, il est décédé. Et il a des agrumes aussi. Donc, tel qu'il fait sortir l'argent quand on travaille là, ça m'a beaucoup plu. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour réaliser cette construction. Et il m'a dit que ce n'est pas les agrumes qu'il a réalisé cette construction. Je lui ai dit comment il faut faire pour réaliser aussi comme lui. Un jour, il m'a amené dans son champ. J'ai vu son champ, tel qu'il a fait. Et comme je n'ai pas beaucoup de capacité, j'ai essayé d'acheter un demi-hectare. J'ai fait les demi-hectares. Ça a commencé à donner un peu. Le rendement que les demi-hectares donnent et l'argent que je trouve, les fonds que je trouve dans les demi-hectares là, je vois mieux qu'il faut aller avec ça pour avoir la retraite. Je vends à une saison avec la maçonnerie, je complète pour aller acheter d'autres terrains. Jusqu'à ce niveau, aujourd'hui, j'ai au moins 30 hectares d'agrumes. Les critères qui nous ont permis de sélectionner M. Dienke Hyacinthe sont les suivants. Il s'agit d'abord de sa réceptivité par rapport à tous les enseignements techniques que nous lui apportons au niveau du champ, notamment l'adoption des mesures GDT ACC, les techniques d'élagage de sa plantation, le saclage et tout ce qui va avec. C'est un producteur moderne.
Il est également un producteur relais sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir diffuser nos informations au profit des autres producteurs. Et lui-même est un dissipateur des énergies, des connaissances auprès de, n'est-ce pas, de ses pairs. Il détient également une grande superficie d'agrumes qui est de 30 hectares. Voilà globalement les critères qui nous ont permis de choisir ce producteur. Je faisais ça à ma propre volonté. Un jour, j'étais dans mon champ quand les gens de ATDA sont venus me faire. Bon, donc on va s'arrêter là. Comment tu... Voilà. Donc, voilà, les agrumes, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Voilà. Et ce monsieur, il a 30 hectares et il a commencé par un demi-hectare. Il a commencé par un demi-hectare. Avec les demi-hectares, il est arrivé à acheter 30 hectares. Ça nous démontre déjà que la chose est rentable. Parce qu'avec demi-hectare, il a commencé à payer un peu, jusqu'à ce qu'il se retrouve aujourd'hui avec 30 hectares. Et dans la vidéo, c'est ce que je voulais chercher là, dans la vidéo, il dit que quand il vend ses oranges, il peut aller jusqu'à 15 millions de francs CFA. 15 millions. Bon, ça c'est au Togo. Ça c'est au Togo. Mais si c'est dans un pays où, si c'est dans un pays, parce que le Togo, la population togolaise n'est pas, il fallait que peut-être j'aille voir la population togolaise, mais c'est un petit pays, le Togo. Le Togo est un petit pays. Donc, si tu te retrouves dans un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou bien le Mali, ou le Burkina, ou la RDC, ou ces genres de pays avec une forte population, mais tu seras 15 millions, c'est petit. Avec un 30 hectares, 15 millions, c'est petit. Un pays comme la Côte d'Ivoire, si tu fais un berger de cette taille-là, non, 15 millions, c'est petit. Mais lui, il gagne 15 millions. Et c'est déjà beaucoup pour lui. C'est déjà beaucoup pour lui parce qu'avec les 15 millions, il a payé sa voiture, une voiture tout-terrain. Il a construit une grande maison parce qu'il a quand même une grande famille. Il a plusieurs femmes. C'est l'Afrique, hein? Voilà. Il est aujourd'hui millionnaire, donc il allait prendre d'autres épouses. Il a jusqu'à 3 femmes et puis combien, je crois plus de 10 enfants. Donc, il a une grande famille. Et du coup, lui, tu vois, sa vie c'est un millionnaire. C'est un millionnaire. Voilà. Donc le verger l'a rendu riche, ce monsieur. Il était dans la maçonnerie et il ne se retrouvait même pas du tout. Et quand il est rentré dans cette histoire de verger, sa vie a changé. Il a changé sa vie avec ça. Alors, c'est pour dire que, parce que moi, quand je prends comme ça la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'oranges. Hein. Il y a beaucoup d'oranges, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'on nous envoie encore même des oranges de l'Europe. Hein. Ça ne suffit pas. Donc, quelqu'un qui fait un verger, c'est aussi la sécurité. Un verger va te permettre d'avoir une retraite en sécurité. Voilà. Et un hectare d'orange, mais c'est plus qu'une retraite. Parce que dans mes recherches, un hectare, un manguier sur un manguier en pleine production, ça veut dire au bout de 2, 3 ans, 4 ans, à partir de 4 ans, un manguier peut te donner 600 kilos. 600 kilos. Or, tu peux mettre 400 pieds à l'hectare. Donc, si tu fais 600 kilos sur un arbre, et que tu as 400 pieds, déjà, ça te fait 240 000 kilos pour un hectare. Si tu multiplies par 200 francs, ça veut dire le kilo à 200 francs. 1 kilo à 200 francs. Ça te fait 48 millions sur un hectare. Donc, si tu multiplies 48 millions par 2,
Par 2 hectares, ça te fait 96 millions. Si tu multiplies ça encore par 10, déjà 48 millions multiplié par 10, ça te fait déjà 480 millions. Mais sur un hectare, on va dire 48 millions, même si tu as 10 millions, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Donc, tu peux avoir une retraite en sécurité. Et ça va te permettre même de diversifier, d'aller faire d'autres cultures. C'est-à-dire, si tu as 2 hectares de verger, l'argent de ces 2 hectares-là peut t'amener à aller faire d'autres cultures encore. Parce que dans l'agriculture, il est mieux de diversifier. Si tu as 1 hectare, 2 hectares de verger, il est mieux de diversifier, d'aller faire un peu de maïs ou bien faire de la tomate à côté. Comme ça, tu seras toujours en train de vendre. Si tu as 2 hectares de verger et que tu as 1 hectare de tomates et que tu as 1 hectare d'aubergines et que tu fais aussi du maïs, tu seras toujours en train de vendre. David, dans l'année, il n'y a pas 3 mois où tu ne vends pas. Tu es toujours en train de vendre. Parce que la saison de vente des orangers ne sera pas peut-être la même saison. Déjà, la tomate, tu seras toujours en train de vendre. Chaque semaine, tu vends. Donc, tous les jours, tu vends. Et quand la saison du maïs va arriver, tu vas encore vendre. Quand la saison des oranges arrive, la saison peut-être dans une année, avec les oranges, tu peux vendre 2 fois. Donc, tu seras toujours en train de faire des entrées d'argent. Donc, un verger, c'est toujours quelque chose de très important. Un verger, c'est toujours quelque chose de très important. Et ça te donne beaucoup plus d'argent. Voilà, ça te donne beaucoup plus d'argent. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que quand tu fais un verger, il faut obligatoirement faire aussi de la pisciculture. Très important. Quand tu fais un verger, il faut aussi faire de la pisciculture. Parce que moi j'ai vu des vidéos dans certains pays, forcément tu vas avoir des pertes. Tu vas avoir des fruits qui vont pourrir. Ça, c'est obligé. Ces fruits qui pourrissent, je vois des gens qui les laissent comme ça. Voilà. Mais ça, c'est des fruits qu'il faut recycler. Les pertes, là, les fruits qui pourrissent, là, tu peux tout prendre et puis mettre ça quelque part dans un coin où tu vas les broyer. Tu vas les broyer et puis tu vas les mettre dans les bacs où ça va pourrir. Dans ces bacs-là, tu vas tuer un animal ou bien les intestins de poulet. Quand tu tues tes lapins ou tes poulets, les intestins, ce que tu fais, c'est que tu mets tout ça dans un cubiténaire et tu fermes avec de l'eau au milieu. Voilà, à moitié rempli. Quand tu tues tes bêtes, tu mets ça dans les intestins, les parties que tu ne veux plus, voilà, tu mets ça dedans, les intestins, ou bien même, tout ce que tu récupères dedans, comme caca, tout ça là, dans l'estomac, tu mets ça dedans, ça pourrit dedans. Et donc, dans ces bacs, quand tu broies tes oranges, tu mets ça dans les bacs, l'eau là, tu prends pour arroser ces bacs-là, et les mouches vont venir pondre là-dessus. Tu auras des bacs pleins d'asticots. Et avec ces asticots, tu vas nourrir tes poissons. Donc, quelqu'un qui fait un verger aujourd'hui doit obligatoirement faire la pisciculture. Tu dois obligatoirement faire la pisciculture. Ça fait que tu ne perds rien. Les oranges qui pourrissent, tu les mets au broyage là-bas. Tu les envoies au broyage, on les broie. On les met dans des bassins, dans des bacs où les asticots, les mouches vont venir pondre dessus et puis ça te fait après des asticots. Et avec les asticots, tu vas aller nourrir tes poissons que tu as fait dans les bassins dans des bassins. Donc tu fais la pisciculture. Voilà. Ça fait que tout est recyclé. Et même aujourd'hui, on ne perd plus rien. Parce qu'avec aussi ces pourritures de tomates, de tomates ou bien d'oranges, tout ce qui va être pourri
que tu fais dans tes plantations, tu les fais broyer et tu peux aussi les mettre tu peux faire du biogaz avec ça. Tu peux faire, ça c'est de la matière à pouvoir nourrir ton biodigesteur. Mais ça c'est encore peut-être une autre vidéo que je ferai un jour. Mais sinon, avec toutes ces pourritures-là, tu vas soit à la maison chez toi, voilà, tu viens remplir ton biodigesteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une autre manière de vivre aujourd'hui. Quand tu construis ta maison, aujourd'hui à Abidjan, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le biodigesteur, qui viennent te mettre en place des biodigesteurs dans ta maison. Mais donc, ça communique avec le WC et puis après toute la matière, tous les ordures ménagères là, tu les fais les broyer ou bien tu les découpes les feuilles, les épluchures, tout ça là, tu les découpes en petits morceaux et puis tu les mets dans ton biodigesteur, ça pourrit là-bas, ça te donne du gaz et aussi de l'engrais. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a une manière de faire les choses. Donc, un verger que tu vas faire, il faut forcément faire de la pisciculture. Tu vas gagner, tu vas doublement gagner et même triplement gagner. Voilà. Parce que les oranges que tu penses qui sont pourries, ce n'est pas pourri. Tu peux prendre ça pour aller mettre dans des bacs pour les asticots. Voilà. Et quand tu fais aussi la tomate, tout ce qui va être pourri comme tomate, tu les fais broyer et tu les mets aussi dans les bacs pour asticots. Et tu vas produire des asticots en quantité. Et les asticots, quand tu les produis, tu les fais sécher, tu les fais broyer. Et puis, tu peux aussi les prendre, si tu en as assez, tu peux vendre aux éleveurs. Parce que les asticots, tu peux les vendre aux éleveurs. Les éleveurs en ont besoin pour nourrir leurs poissons, leurs poulets. Les asticots, on les prend, on peut les faire en granulés. Voilà. Tout ça, ça rentre dans l'alimentation de la volaille. Voilà. Et même les bœufs en mangent. Parce que ça contient beaucoup de protéines. Donc, surtout, avant de finir cette vidéo, je vais m'adresser aux gens de la diaspora. Nous qui sommes dans la diaspora. Si tu sais que tu n'es pas prêt à rentrer au pays, tu peux aller payer 1 hectare. 1 hectare ou 2 hectares. Là, tu ne vas pas dépenser grand-chose. Tu as payé 2 hectares, tu vas faire défricher ça. Si tu as les moyens, 2 hectares, tu vas prendre un bulldozer, ils vont débrayer, ils vont tout enlever, dessoucher. Moi, j'ai demandé les prix, hein, c'est une machine, va te coûter, on va dire, 400 000 par jour. 400 000, le bulldozer. Donc, 800 000 pour les 2 jours. Et puis c'est fini. Tu as une parcelle dessouchée où tu vas venir faire tes travaux. Donc tu vas planter tu vas faire ton verger. Voilà. Et puis, le temps que tu t'apprêtes en Europe, tes pieds vont pousser un peu. Tu vas prendre sur ta parcelle, tu vas faire un forage ou faire un puits. Tu as de l'eau. Et puis tu prends quelqu'un qui va lui arroser, entretenir, voilà. C'est pas quelque chose qu'il peut faire tous les jours, hein. C'est au moins 2 à 3 fois dans le mois, il vient, il arrose. 2 à 3 mois, il arrose. Et avant de faire ça, il faut pailler. Il faut pailler tous tes plants. Voilà. Et il y a une petite technique qu'il faut mettre en place pour que quand on arrose une fois, l'eau, ça puisse être, la plante puisse garder l'humidité pendant au moins des mois. Voilà. Et donc, le temps que toi, tu t'apprêtes, quand tu as 2, 3, quand tu as 10 jours, tu viens pour voir. Quand tu as 1 mois, tu viens pour voir ton truc. Et ça va faire que, au bout de 2 ans, tu as des oranges. Tu peux commencer à vendre. Et ça peut te faire rentrer en toute sécurité. Alors que si tu veux construire une maison, et donc les 2 hectares là, c'est-à-dire 1 hectare va te donner au moins 48 millions. Ou au minimum 24 millions. Donc, si un hectare, parce que normalement, un arbre peut te donner 600 kilos. Bon, on va dire 600 kilos, on va diviser par 2. Donc, 300 kilos, un arbre.
multiplié par 300 kilos multiplié par 200. Ça va faire 60 000. Ça, je prends le minimum, vraiment le minimum. Ça va faire 60 000. 60 000 multiplié par 400 pieds. Ça fait 24 millions. Ça, c'est le minimum que j'ai pris, 24 millions. Donc, si tu as 2 hectares, ça fait 48 millions les 2 hectares que ça va te rapporter au bout de la production, quand ça va commencer à produire. Je ne vois pas une maison qui va te rapporter 48 millions dans l'année. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que quand je vois les gens dire je vais construire, je vais construire, je vais construire, je vais construire, moi je rigole. Aucune maison ne va te rapporter 48 millions par an. Et même les 48 millions, si tu as gagné 20 millions dans ça, là, tu as gagné 20 millions. C'est déjà beaucoup pour 2 hectares. Voilà. Mais là, j'ai pris vraiment le minimum. Et donc, 48 millions, si tu as pris peut-être 8 millions pour tes dépenses, il va te rester 40 millions pour toi-même comme bénéfice. Et voilà. Il va te rester au moins 48 millions parce que tu vas payer tes employés, tu vas encore réinvestir dans ton business, peut-être pour faire une clôture, pour construire peut-être un campement là-bas. Comme ça, quand tu viens, tes employés peuvent dormir là-bas. Toi aussi, tu peux construire ta maison là-bas. Et aussi, envisager aussi d'augmenter ta parcelle. Voilà. Donc, il n'y a que l'agriculture qui peut donner ça. Sinon, ceux qui veulent construire, aucune maison ne va te donner cet argent-là en une année. Donc, vraiment, nous, les gens de la diaspora, il faut qu'on pense à un verger. Pour ceux qui ne sont pas prêts à rentrer tout de suite, tu peux être en France ou en Europe ou bien partout, je ne sais moi, et puis commencer à faire un petit verger. Tu ne fais pas grand, tu fais 1 ou 2 hectares. Tu commences avec ça. C'est ça qui va te permettre de rentrer en toute sécurité. Voilà. Et après, quand tu rentres maintenant, toi-même tu es assis, tu sais que tu as ton verger qui est là, donc à chaque moment, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Les oranges, normalement, ça ne pourrit pas. Parce que même tu peux même faire du jus d'orange. Aujourd'hui, il y a les machines qui pressent les oranges. On en voit partout. Tu peux même commander une machine en Chine. Donc, quand tu vois qu'il y a trop d'oranges, toi-même tu fais du jus d'orange. Tu presses ton jus. Mais ça va se payer comme des petits pains. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font les oranges, qui font du jus d'orange dans les capitales. Donc, tu vas voir ces gens-là et puis vous faites un partenariat. Comme ça, tes oranges, tu sais où ça va partir tout de suite. Et puis après, il y a les femmes qui vendent des oranges dans les rues. Hein. Ça, tu vas les vendre ça tout de suite. Elles viennent même dans les champs pour pouvoir récupérer les oranges. Hein. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour dire qu'un verger est toujours quelque chose de sécurité. Pour aussi la retraite. Ça va sécuriser ta retraite. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur les oranges. Sur ce, je vous dis à une très prochaine vidéo. Merci.